Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va un peu parler téléphone chinois avec le Wing. C'est marqué là sur une boîte qui est plutôt jolie pour un téléphone abordable puisque nous sommes en dessous des 100 €, voire 80 € si on ne dit pas de bêtises. Le téléphone s'appelle Iris 50 ou W5 selon les benchmarks, selon les références. Iris 50, c'est noté ici. Nous sommes sur un téléphone de 5 pouces HD avec des petites coques en couleurs qui sont présentes en bundle. C'est une très bonne idée. Nous avons du blanc, du noir et du jaune, plus un doré que nous avons actuellement installé sur le téléphone. Alors c'est un peu dommage parce qu'en fait, le noir a les boutons noirs, blanc et jaune ont les boutons noirs aussi, et le doré a des boutons dorés. Les boutons en fait sont intégrés au niveau de la coque. On aurait bien aimé avoir du tout jaune par exemple et du tout blanc. Bon, c'est un petit détail, c'est pas grand chose, c'est déjà bien d'en avoir. On l'a dit, nous sommes sur du 4.2, par contre avec une interface maison qui a été entièrement refaite. En termes d'inspiration, on peut par exemple citer du MI8. Chacun aura son avis sur la question. Le fait est que le téléphone, ou plutôt l'interface, est optimisée en fait pour le processeur Mediatek qui est intégré à un quad-core à 1,3 GHz. Et effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Il y a quelques petits ralentissements, mais rien de dramatique. L'expérience reste plutôt plaisante par rapport au tarif. À l'intérieur, nous avons deux emplacements pour la carte SIM, une batterie amovible, un emplacement pour une carte micro SD qui ne sera pas du luxe puisque nous avons, comme souvent sur un téléphone abordable, seulement 4 Go pour le système et les applications avec 1 Go de mémoire vive. Alors, Bluetooth, GPS, Wi-Fi bien entendu. Au niveau du bundle, outre les coques, nous avons petit chargeur, prise standard pour nous français, un casque, pas grand chose de plus à dire dessus, c'est du plastique, il y a quand même un petit bouton ici, ça a le mérite d'être présent en bundle. Et bien entendu, nous avons le câble USB. Alors, le téléphone, le voici. On est actuellement en train de lancer un benchmark pour vous montrer le résultat, en sachant par exemple que sous HWBot, il fait entre 1800 et 1900 points. On voit, ça saccade un peu, mais après tout, le jeu n'est pas le but du téléphone. Malgré sa résolution, l'écran reste plutôt agréable à lire, il est même très agréable. Et donc, comme on le disait, la coque, la voici en doré, champagne, avec les boutons qui sont de la même couleur. Au niveau de la finition, c'est du plastique, mais ça rend plutôt bien. Pour tout dire, on préfère peut-être même la finition de ces téléphones, malgré les petits bords ici qui sont liés à la coque, à notre ancien Active S par exemple, qui était dérivé du S3. Le téléphone peut s'ouvrir, alors je le prends en main 2 petites secondes pour l'ouvrir. Alors c'est pas facile parce qu'en fait il n'y a pas de zone particulière pour passer un ongle. Alors, oups, voici, nous avons la batterie amovible comme on disait, on ne va pas l'enlever afin de ne pas étaler le téléphone. L'emplacement pour la micro SD, la caméra et les deux emplacements pour la carte SIM. On pose tranquillement dessus. Alors au niveau du score, nous sommes, on descend, voilà, à un peu plus de 17 000 points sur la version 5 dans tout. L'interface, la voici. Alors là, c'est un peu flower, un peu girly, on va dire. Il y a un petit bouton thème où on peut configurer. On peut télécharger de nouveaux thèmes qui changent toute l'interface du logiciel. Alors après, on va choisir si on veut juste le wallpaper, les icônes ou tout le système. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc l'interface se rapproche de MI8 ou bien iOS. C'est très simple. En fait, il n'y a pas de menu pour les applications. Tout est directement ici. On peut créer des dossiers, bien entendu, comme on peut le constater ici. Le Play Store est installé d'office. Là, au niveau des boutons, petite barre rétro-éclairée, c'est une bonne chose. Ensuite, pour les notifications, ça a été repensé. C'est ça qui nous dit que c'est légèrement inspiré de MI8. Et pour nous, c'est une très bonne chose, puisqu'en fait, tout est accessible. Nous avons des raccourcis complets pour accéder à toutes les fonctionnalités du téléphone. C'est une très bonne chose. C'est simple, c'est rapide. On fait glisser, on a accès à tout. Et bien entendu, nous avons les notifications. Autre petit plus qui est pas mal foutu. Au niveau des applications, qu'on en a plusieurs ouvertes. Donc là, nous avons HWBot et en toutou.
on maintient enfoncé. Nous n'avons pas le système habituel, nous avons un raccourci ici qui permet d'activer la lampe de poche, pourquoi pas, donc via le flash que nous trouvons derrière avec l'appareil photo. On peut optimiser le téléphone, nous ne l'avons pas encore fait. On peut aussi accéder directement à un bouton pour fermer les applications. Et en fait, après, les applications sont ici. Donc, oups, on va y arriver. Bon. On fait glisser sur la gauche, ça la ferme. On fait glisser sur la droite, un petit cadenas apparaît. Et l'application est verrouillée. Elle ne sera pas fermée si on décide de purger la mémoire. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire à son sujet ? Le téléphone, c'est un modèle chinois, donc forcément, il y a des applications qui sont en chinois. Alors, on va remettre la coque correctement. Au moins le minimum. On verrouille le téléphone, on le réouvre. Nous avons la météo, donc là, il y a Paris qui a été configuré par défaut, puisque c'est la seule ville française qui l'a trouvé à ce moment-là. Mais en dessous de l'heure, hop, alors c'est pas très bien visible, surtout si ça s'éteint, mais c'est noté en chinois. Là, raccourci pour ouvrir le téléphone, ou toujours la même chose sur le côté. Alors, pardon, il faut glisser comme ceci, autant pour moi. On accède au téléphone ou au message. Bien entendu, on a pu le constater avec le téléphone. Là aussi, il y a eu un restylage qui a été effectué sur les touches. C'est agréable, on peut changer ça, il n'y a aucun problème. En soi, il n'y a pas de gros soucis avec le téléphone. Pour l'instant, on l'a utilisé un tout petit peu, ça fonctionne plutôt bien. À voir sur le long terme, comme on le disait, l'écran, malgré sa taille, est plutôt lisible. Pour du texte, il n'y a aucun problème. Pour du surf, c'est pareil. Pour regarder des vidéos, ça tourne bien. Le processeur est largement puissant. Il faut juste prendre une petite carte par rapport à ça. On parle de carte, on n'a pas encore testé l'AppToEZ, donc on ne sait pas pour l'instant si les applications peuvent être transférées ou non, comment ça fonctionne. Donc à voir, les 4 Go peuvent être saturés assez rapidement. Donc là, on constate, ça reste plutôt fluide. Si on ouvre une application, forcément, ça peut mettre un peu de temps. Par exemple, on ouvre Chrome. Pas de gros ralentissement pour l'instant. Opera, nous avons testé rapidement, semblait un tout petit peu plus lourd. Après, à chacun de se faire son avis. Mais les applications comme Facebook, Twitter, par exemple, fonctionnent très très bien. Le test, très prochainement. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.